Est-ce que Riftbound s'en va vers des bans, vers une méta problématique? C'est ce qu'on va regarder rapidement aujourd'hui. Salut tout le monde, on se retrouve sur riftbound.gg, un excellent site qui regroupe des decks, des résultats et plus encore, pour parler d'un sujet chaud de l'heure. C'est la méta en fait en Chine avec le deuxième set, Spirit Forged, qui bat de son train depuis de bon train depuis quelques semaines déjà. Et je voulais regarder rapidement avec vous ce qu'on observe finalement. Donc, un des premiers gros tournois, si c'est pas le premier gros tournoi en fait, de Spirit Forge en Chine a eu lieu il y a pas longtemps. Et on a ici des informations intéressantes. Sur 511 joueurs, Draven était représenté 183 fois. Ce qui est tout simplement énorme, sachant que la deuxième légende la plus populaire, Irelia, avait seulement 63 personnes. C'est quand même beaucoup, mais ça reste 3 fois moins que Draven. Et si on regarde le deuxième grand tournoi, je n'essaierai pas de prononcer le nom des régions, là, vous me pardonnerez. Draven était encore une fois extrêmement présent, avec 148 personnes qui le jouaient sur 512. Et encore une fois, Irelia, deuxième à 66. Donc, hyper similaire comme distribution. Et si on regarde pour le top 64, ce qui est le top cut finalement des tournois régionaux pour Riftbound, le premier, on a 40 decks sur 183. Donc, c'est oui, 4 fois moins, plus ou moins, mais ça reste un excellent taux de conversion. Puis pour le deuxième tournoi, on est à 37 decks, donc plus ou moins le même taux de conversion, même un peu mieux en fait ici, ce qui reste bien entendu excellent. Puis pour ce qui est de Fiora, pas Fiora, pardon, où est-elle? Irelia. Voilà. 20% de conversion rate sur ce tournoi-ci avec 66 joueurs. Tandis que dans l'autre tournoi, est-ce que... Non, j'ai pas de liste rapidement. Voilà, 13% pour Irelia. Donc c'est encore une fois, c'est plutôt similaire comme taux de conversion. Moins bien que Draven, bien entendu, mais c'est quand même bien. Sinon, je ferai pas le tour de toutes les stats, mais si on regarde au premier tournoi, bon, c'est Draven qui a gagné, donc Chaos et Fury. Ensuite, le deuxième, c'est une Fiora. Donc là, c'est un peu, pas inattendu, mais c'est plus surprise comme deck, donc GG à lui, ou à elle. Mais je pense que c'était un gars. Irelia ici en top 4. Donc en Calm et Chaos. Annie en top 8. Seulement 10 personnes ont joué Annie et une personne a réussi à se faufiler donc en top 8 avec. Chaos et Fury encore une fois. Kesa évidemment avec Mind et Fury top 16. Donc là je n'irai pas plus loin que Kesa. Et si on regarde le deuxième tournoi, bon c'est Draven qui gagne. Encore une fois, Fiora deuxième, donc GG encore une fois, bravo, c'est quand même impressionnant. On a un Ezreal ici en Mind Chaos. Irelia top 8, Karn Chaos. Un Victor en top 32. Et là, je m'arrête ici parce que on est rendu plus loin. Mais ce qu'on remarque, c'est que Chaos domine vraiment la méta. Tôt pour nous, mais pas trop tôt pour la Chine, de Spirit Forge. Et c'est très drôle, j'en parlais récemment avec quelqu'un de local. Chaos a vraiment été ignoré en quelque sorte avec le 7-1. Mais là, avec le 7-2 et à cause de Draven surtout, on dirait que tout le monde se rend un peu compte d'à quel point c'est puissant comme couleur. Si on regarde les cartes du deuxième, s'il y a des ajustements à faire, on va plus les voir dans le deuxième deck. Au deuxième deck, en Chaos du 7-1, on a Tide Turner, on a Mind Splitter, on a Stack Deck, Fight or Flight, Rebuke et Ride the Wind. En sideboard,
un autre Mind Splitter et un autre Reign de Wind. Donc il y a quand même beaucoup de cartes 17-1 en Chaos qui sont jouées. Pour ce qui est des nouvelles, ben, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Fait que c'est quand même très bien distribué en termes de nouvelles anciennes. Et ce que je veux dire, où je veux en venir, c'est que je pense sincèrement que la communauté dormait un peu sur Chaos. Moi, pas dire que je suis un joueur Yasuo, mais c'est une de mes légendes favorites. Et j'aime vraiment jouer, puis il y a tellement des bonnes cartes en Chaos. C'est ça que je me suis rendu compte en construisant mon deck. C'est peut-être que c'est un style de jeu qui était plus counter par la méta américaine, nord-américaine et européenne. C'est peut-être pour ça qu'on voyait pas beaucoup des légendes qui jouaient Chaos. Mais là, avec la quantité de Chaos qu'on a et la domination incroyable de Draven, est-ce qu'on va voir nos premiers bans, nos premières suspensions arrivant bientôt? Jusqu'à maintenant, on n'a aucune idée de quelle approche Riot vont avoir sur ça. Est-ce qu'ils vont bannir définitivement? Est-ce qu'ils vont suspendre pour un certain temps? Est-ce qu'ils vont limiter des cartes dans les couleurs, par exemple? Kesa Survivor, limité à une copie par deck, peut-être? Donc, à voir, c'est plein de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Regarder un petit peu les gros résultats des gros tournois récents. Point important en terminant par contre, il faut savoir qu'en Chine, à moins que ça aille changer, mais en Chine, ce n'est pas du BO3, c'est du BO1 leur tournoi. Ce qui est très curieux, très unique, mais pourquoi pas. Donc à prendre peut-être avec des pincettes, et c'est pour ça que les légendes et les decks populaires changent entre les régions à cause du format principal. Mais j'ai bien hâte de voir quand même ce que Spirit Forge va donner chez nous. Et sur ce, ben moi je vous dis laissez un like, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça m'aide énormément, partagez et je vous dis à la prochaine.